Allez, hop, petit enregistrement complètement improvisé. Donc c'est du blabla comme je faisais avant sur cette chaîne-là. C'était les blabla de Guigui. Désolé, j'ai avancé un peu ma chaise, elle fait un peu de bruit, elle est en métal. Voilà, là je teste en fait un nouveau logiciel qui s'appelle ShareX, qui est un logiciel open source, qui est disponible sur Steam, sur plein d'autres trucs, et qui permet vraiment de faire des vidéos, des captures vidéo hyper précises en fait. On peut vraiment choisir un tout petit bout d'une fenêtre, et là j'ai décidé de choisir uniquement la sinusoïde en fait de son du logiciel Audacity. Voilà, parce que je me suis dit pour un blabla, ça fait en même temps un peu de visuel, ça crée le visuel en même temps. Moi qui me disais toujours, bah voilà, faut que je retravaille les vidéos pour pouvoir faire un fond d'écran, mais en fait il me suffisait de faire une capture comme un visuel comme celui-ci pour pouvoir le faire et faire mes blabla rapidement. Parce que moi mon but en fait c'est de faire des vidéos hyper rapidement et de les publier. Sur cette chaîne-là, le captureur de vidéos, c'est vraiment... faut pas vous attendre à avoir des vidéos montées, hein. Ça c'est clair que c'est pas le principe de la maison, ça c'est clair, net et précis, hein. Ça c'est mon truc, c'est d'en faire beaucoup, d'essayer dans plusieurs domaines différents. Là j'ai essayé, j'ai passé un peu d'Express Animate, j'ai parlé d'AutoCAD, j'ai parlé de quoi d'autre, j'ai parlé sur ma chaîne AutoCAD, j'ai parlé d'un peu des logiciels de capture d'écran là dernièrement, voilà, hein, ça va être j'enlève toutes les autres vidéos et je parle uniquement de capture d'écran et même dans cette de capture d'écran de tous les types de logiciels, et en même temps je vais quand même réinsuffler des blabla mais sous forme de capture d'écran, comme ça je corresponds aux deux trucs, parce que j'ai essayé de faire une chaîne sur SoundCloud, mais bon, c'est bien SoundCloud, mais ça, il y a un truc, il y a des trucs quand même, ça va pas trop. Je préfère faire des vidéos sur YouTube quand même. C'est vraiment le truc qui me botte. Et le fait d'avoir trouvé ce logiciel-là, en plus, qui me produit des vidéos qui prennent pas de place, hein. Même quand je fais des captures plein écran, ça me prend pour 2 minutes de vidéo, ça me fait 15 émos. C'est rien du tout, c'est rien du tout. J'en avais un autre. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pour. Ouais, c'était. Non, 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 non. Ouais, c'était 15 émos pour 2 minutes de vidéo. Il y en a un autre pour. Non, c'était même pour 5 minutes, je crois, de vidéo. Complètement incroyable, tandis qu'un autre, bah, ça me faisait une vidéo de 200 émos, quoi. Tu te dis, mais quoi, c'est une vidéo, c'est pareil, quoi. Bon, après, moi, je connais pas tout le principe de compression, de machin, mais bon, moi, c'est de la capture d'écran toute bête que je veux faire, hein. Vraiment, c'est du truc, même limite, c'est à 10 images par seconde, c'est pas grave, hein. C'est que de la capture d'écran, du coup, j'ai pas à me faire chier avec toutes les contraintes de la vidéo classique. Moi, c'est d'avoir le moins de contraintes possible et de montrer l'essentiel. Et vraiment, ce logiciel-là me permet de montrer l'essentiel. Là, je voulais tester justement une capture très précise de l'écran. Par exemple, quand je vais faire des tutos, maintenant, je vais pas montrer tout mon écran, je vais montrer juste l'essentiel. Pour me concentrer, pas avoir des trucs autour qui perturbent, quoi. C'est vraiment me concentrer sur l'action que je suis en train de faire euh, dans ce que j'ai envie d'expliquer sur le moment. Voilà. Parce que c'est dans cette action-là qu'il y a tout le concentré d'apprentissage en fait. Il n'y a pas tous les boutons ailleurs que je ne vais pas utiliser qui vont me servir à rien. Donc forcément, ça va peut-être créer des vidéos de moins bonne qualité du coup, comme je me sectorise que sur un point précis de l'écran. Peut-être, mais c'est pour se concentrer vraiment sur ce qui est important sans pour autant avoir à faire tout le montage derrière et puis avoir à me concentrer sur une partie puis une autre. Alors après, il y a des logiciels qui gèrent ça en payant et en gratuit, c'est des autosnaps, ça s'appelle. C'est que ça zoome sur certaines parties que tu es en train de faire. Je vais peut-être tester ça, je vais rester tester là juste après Active Presenter, et j'en parlerai d'ailleurs d'Active Presenter. Donc Camtasia Studio, je l'ai essayé en version un peu portable, un peu craquée. Ça fonctionnait pas, ça enregistrait pas. Il y avait juste la partie édition de vidéo qui fonctionnait, je sais pas pourquoi. Donc désolé, hein, je parle un peu vite, hein, c'est ma façon de sur cette chaîne-là, faire vous y habituer, je pense. Voilà, bah c'est quand même moi l'objectif sur cette chaîne-là, ça va être quand même de la faire développer, qu'elle se développe quand même un minima. Donc c'est pour ça que je vais parler de plusieurs sujets différents. Et puis je sais pas, au bout d'un moment, sur le temps long, justement, il y a un moment, je ferai mouche sur un truc. J'ai déjà fait mouche sur certains trucs, hein, sur cette chaîne-là, notamment quand je parlais de mon va-vie vidéo suite et quand je parlais d'augmenter la vitesse des vidéos sur YouTube, hein. Je pensais que c'était le truc vraiment banal, mais je me suis dit, bon, je vais quand même faire une vidéo là-dessus. Et finalement, bah, ça intéressait des gens. Donc je vais parler de trucs vachement banals, hein, que la plupart des gens vont me dire, mais t'es con de parler de ça, tout le monde le sait.
Non, pas forcément. Non, non, non. Moi, je m'en rends compte à mon boulot. Il y a des trucs qui me paraissent complètement banals pour moi en informatique, alors que mes collègues, qui sont plus axés technique, technique bâtiment, hein, parce que je suis dans une entreprise du bâtiment, bah non pas forcément en informatique, hein. Des trucs tout bêtes comme la génération de PDF ou des trucs. Mais pour moi, ça me semble, et ça fait des années que je connais ça, et que c'est tout, l'enfance de l'art pour moi. Mais pour eux, non. Et par contre, il y a des trucs pour eux, ça va être évident, notamment au niveau des moteurs de volets roulants, parce que je suis dans une entreprise de menuiserie, et moi, bon, j'y capte rien, je dis bon ok d'accord, et j'essaie de comprendre quand même, parce que moi j'en dessine quand même, je me dis bon faut que je comprenne un peu le niveau technique, je vais me contenter de corriger les plans par rapport à ce qu'on me dit, quoi, faut que j'ai quand même un petit bagage technique. Donc voilà, voilà ce que j'avais à exprimer dans cette vidéo. Donc je parlerai de choses simples, je parlerai de tout. Je vais essayer justement de ne pas me donner de limite dans la simplicité, hein. Désolé si pour certains il y aura des trucs vachement bateaux, hein, mais bon bah voilà, c'était Andrew Price, il avait fait une vidéo là-dessus sur la façon de faire des tutos sur internet. Il disait il faut faire des tutos comme si on parlait à un alien, comme si on parlait à quelqu'un qui est complètement... faut tout expliquer en détail, quoi. Alors tu vas perdre des gens forcément, c'est forcément, parce que une formation ça s'adapte à la personne. Donc forcément tu perds des gens sur le fil, quoi. Tu perds des gens, mais t'en gagnes d'autres, quoi. Et moi je sais que Blender, j'ai parlé de trucs vachement fondamentaux sur ma chaîne Blenderologie qui s'appelait Blender Coach avant. Je parlais de trucs vachement fondamentaux. Mais pour autant, bah, ça intéressait beaucoup de gens. Il y a même des trucs, moi, comment faire une animation en 30 secondes. Je me suis dit, mais c'est le truc complètement bateau, mais je me dis, je vais le faire quand même. Je vais mettre un titre un peu putaclic, faire une animation en 10 secondes même. Faire une animation en 10 secondes. Et finalement, bah, j'ai eu 500 j'aime sur cette vidéo-là et plus de 60 000 vues. Ça va être ma vidéo qui a le plus fonctionné, alors que c'était vraiment la vidéo faite à l'arrache, en 5 minutes chrono. Comme quoi, tu vois, c'est pour ça que je préfère en faire plus en quantité et taper dans plusieurs sujets différents que de faire un truc vachement monté, vachement. Je dis pas que je le ferai pas, mais voilà, je produirai, j'ai envie de produire. De toute façon, YouTube favorise le fait de produire énormément de contenu, donc je vais produire énormément de contenu pour plaire à YouTube. Sans intro, sans rien. Il y en a, ils font des intros. J'ai pas envie de me faire chier avec ça. Puis moi, j'aime pas les vidéos. Des fois, il y a des intros, ça me saoule. Je préfère qu'on aille direct au but, quoi. Voilà. Allez, bah c'est tout pour cette vidéo qui était qu'un test. Voilà, si tous les tests que je vais faire, en fait, je vais les faire en vidéo, je les publie. Franchement, j'ai pas envie de me faire chier avec cette chaîne. Mais en même temps, c'est pas de me faire chier, mais le fait de faire ça, en fait, ça va me permettre d'aller dans des endroits que d'autres n'auraient pas été, alors qu'ils s'y passaient trop de temps à faire. Il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, mais il y a des choses. Bon, bref, je me comprends dans ma tête. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.